messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 13 juin 2021. Nous commençons notre édition d'aujourd'hui avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Agriculture, Assaïd Al-Qusir, et le vice-ministre de l'Agriculture et de la Bonification des Terres, Moustapha Sayad. La réunion a porté sur l'examen d'un nombre de projets nationaux liés au ministère de l'Agriculture. La réunion a également passé en revue le développement de la station équestre des chevaux arabes égyptiens appelée Al-Zahra, qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative. Le président el-Sisi a enjoint de renforcer les efforts afin de développer le centre équestre Al-Zahra pour sauvegarder l'héritage égyptien de production de chevaux arabes égyptiens purs. Poursuite de la première édition du Forum des présidents d'organismes africains d'investissement pour la deuxième journée consécutive à Sharm el-Sheikh. Dans son allocution, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que les efforts du Forum afin d'approfondir le processus d'industrialisation régionale afin de créer des opportunités d'emploi qui combattent la pauvreté et les guerres, ce qui permet de placer l'Afrique à la pointe du développement. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Maroua Arafat et Aïcha. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a inauguré à Sharm el-Sheikh le premier forum des présidents des autorités africaines de l'investissement. Le forum est organisé par l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches du 11 au 14 juin. 34 pays africains et des représentants des blocs et des institutions économiques participent au forum sous l'emblème « Intégration pour la croissance ». Les participants devraient examiner la coordination conjointe et le renforcement de l'intégrité entre les agences africaines pour une destination stable et attractive pour les investissements étrangers directs, capables de mener à bien des projets d'investissement. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi les présidents des cours constitutionnelles et les cours suprêmes africaines participant à la 5e conférence organisée par la Cour constitutionnelle, la Haute Cour constitutionnelle, et en présence du conseiller Saïd Maraï Amr, président de la Cour constitutionnelle, de la Haute Cour constitutionnelle, et le conseiller Adel Omar Sherif, vice-président de la Haute Cour constitutionnelle. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à organiser la 5e conférence des cours constitutionnelles africaines, soutenant le rôle de l'autorité judiciaire au sein des sociétés africaines. Le chef de l'État a en outre souligné que cette période exige que la justice africaine joue un rôle d'activation et de coordination entre les pays africains en vue de la construction d'un environnement législatif unifié pour faire face aux défis auxquels fait face le processus de formulation d'un avenir commun pour le continent. Et nous enchaînons avec cette information. La 5e conférence des présidents des cours constitutionnelles africaines s'est ouverte au Caire. La réunion se tient du 11 jusqu'au 16 juin sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi avec une participation d'environ 40 pays. Selon le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et secrétaire général de la 5e réunion du Caire, le conseiller Adel Omar Sherif, la conférence vise à coopérer avec les pays africains pour évaluer les législations judiciaires et les lois à la lumière des changements et des défis auxquels le continent et le monde entier font face dans le Covid-19. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Maroua Arafat et Aïcha. Des cours constitutionnelles africaines se tient au Caire. Cette réunion a lieu du 11 au 16 juin courant sous le haut patronage du président Abdel Fattah el-Sisi avec une participation d'environ 40 pays. Selon le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle et secrétaire général de la 5e réunion du Caire, le conseiller Adel Omar Sherif, la réunion est dans le but de coopérer avec les pays africains pour évaluer les législations judiciaires et les lois
à la lumière des changements et des défis auxquels le continent et le monde entier font face, dont le Covid-19. Il a également ajouté que cette réunion vise à réunir les juges africains sous un même parapluie au Caire pour discuter et se consulter sur certaines questions importantes d'intérêt commun, en particulier les questions liées à la bonne performance judiciaire et à la réalisation du développement dans le continent africain. Le conseiller Chérif a souligné le maintien de la Cour constitutionnelle de suivre toutes les mesures de prévention et de précaution sanitaire nécessaires pour la sécurité des expatriés et des juges en Et l'Égypte insiste sur son refus au remplissage unilatéral par l'Éthiopie du barrage de la Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a adressé une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer les développements du dossier du barrage de la Renaissance éthiopien, et ce en se basant sur la responsabilité du Conseil, conformément à la Charte des Nations Unies, de maintenir la paix et la sécurité internationale. La lettre du ministre des Affaires étrangères comprend l'objection de l'Égypte à ce que l'Éthiopie a annoncé au sujet de son intention de continuer à remplir le barrage de la Renaissance pendant la prochaine saison des inondations et des pluies. En exprimant le rejet total par l'Égypte de la politique éthiopienne adoptant la tentative d'imposer un fait accompli aux deux pays en aval pour accomplir des actions et des démarches unilatérales qui constituent une violation aux lois internationales. L'ambassadeur Ahmad Hafez, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la lettre du ministre des Affaires étrangères est considérée un document officiel auprès du Conseil de sécurité, révèle à la communauté internationale la vérité sur les positions intransigeantes de l'Égypte qui ont fait échouer tous les efforts déployés au cours de ces derniers mois afin de parvenir à un accord juste, équilibré et juridiquement sur le barrage de la Renaissance dans le cadre des négociations parrainées par l'Union africaine. Et conformément aux directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, les autorités égyptiennes maintiennent l'ouverture du point de passage de Rafah pour permettre le passage des blessés palestiniens, des cas graves, des personnes bloquées ainsi que des aides humanitaires. À Gaza, même, les équipes techniques égyptiennes envoyées sur place continuent à déblayer les décombres des bâtiments détruits et endommagés afin de préparer le terrain à la reconstruction du territoire de Gaza. Et le ministère de la Santé a annoncé que 555 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris du Covid-19 à 199 840 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 733 nouvelles infections au coronavirus et 37 décès. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 271 780 cas de contamination au coronavirus, dont 15 547 décès. Et à présent, une petite pause. Que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire pour ce dimanche, le 13 juin 2021. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Merci à vous.